Si vous voulez immigrer au Canada seul ou en famille, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il y a un programme du Canada qui peut vous permettre de venir et qui n'est pas forcément le programme Entrée Express. Beaucoup de gens me disent, Monsieur Lutte, moi je ne suis pas admissible à Entrée Express, donc je ne peux pas immigrer au Canada. Non, non et non. Les amis, il y a plus d'une trentaine de programmes au Canada pour ceux qui veulent immigrer. Donc, si tu n'es pas admissible à Entrée Express, ce n'est pas grave. J'ai une bonne nouvelle. Dans cette vidéo, je vais te partager un programme qui peut te permettre de venir toi et toute ta famille, et tu peux venir avec le statut de résident permanent. Et ça, tu n'as pas besoin de faire Entrée Express. Je vais t'expliquer dans cette vidéo de A à Z comment tu peux faire. Et ne t'inquiète pas, toutes les informations que je vais te donner, je les retrouve sur le site du gouvernement du Canada. Et pour que tu puisses t'assurer que je ne raconte pas de bêtises, va dans la description de cette vidéo, je mettrai le lien. Clique sur le lien, tu verras le lien de l'information que je vais te donner. Je veux commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci parce que grâce à vous qui me suivez chaque jour, chaque semaine, nous avons pu créer une grande communauté pour aider des milliers et des milliers de personnes à immigrer au Canada. Donc je me sens aujourd'hui redevable envers vous et je suis très sincèrement honoré de vous servir. Donc je voulais vraiment, pour ceux qui s'abonnent, vous dire merci. Et je voudrais vous demander un service. Si vous voulez immigrer au Canada et que vous voulez que cette chaîne vous aide sur le long terme, sur les années à venir, que nous puissions créer une grande communauté, aider encore plus de personnes cette année, cela passe par une simple chose. Une chose que tu peux faire dès maintenant. Simplement appuyer sur le bouton abonner. Tu peux t'abonner parce que si vous vous abonnez, la chaîne va grandir. Nous allons toucher plus de monde et nous allons aider plus de personnes à immigrer au Canada grâce à l'information, grâce à la formation et tout ce que nous faisons sur cette chaîne. Donc, merci à toi qui t'abonnes. Merci pour cette communauté qui ne fait que grandir. Alors, pour toi qui t'abonnes, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour te dire merci. Si tu veux immigrer au Canada, il te faut obligatoirement le diagnostic de ton profil. Le diagnostic te permet de savoir quel est ton profil, quel est le programme par lequel tu peux immigrer. C'est la première chose qu'on doit faire si on veut immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que tu t'es abonné sur cette chaîne, tu viens de t'abonner, je te donne ça en cadeau gratuitement. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici, ok? Notre WhatsApp officiel, certifié, réussir officiel. Tu dis, Monsieur Lutte, je suis abonné et je veux le diagnostic gratuit de mon profil. Je vais te donner le diagnostic de ton profil gratuitement. Je vais te donner le programme par lequel, je vais te recommander, le programme par lequel tu peux immigrer au Canada cette année. Et en plus, je te donnerai le lien du programme sur le site du gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais avant de te donner les 3 étapes de ce programme, il s'agit déjà de quel programme? Il s'agit du programme PCP. Dis dans les commentaires PCP. PCP. Programme des candidats des provinces. Programme d'immigration des candidats des provinces. Monsieur Lutte, c'est quoi ce programme? Comment ça fonctionne? À qui ça s'adresse? Ce programme s'adresse aux travailleurs qualifiés, semi-qualifiés qui veulent venir travailler au Canada, qui veulent venir s'installer sur le long terme, qui veulent venir travailler et vivre au Canada. Et ce programme est différent de Entrée Express. Entrée Express, c'est un autre programme. Le programme des candidats des provinces aussi, c'est un autre programme. Et ça fonctionne d'une autre façon. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Maintenant, avant de te parler des étapes du programme, il faut que tu comprennes. Ce programme te donne l'avantage de devenir un résident permanent. C'est quoi un résident permanent? Un résident permanent, c'est quelqu'un qui vient s'installer au Canada de façon illimitée, à vie. C'est-à-dire qu'il vient recommencer sa vie, il vient reconstruire sa vie, il vient travailler, il vient avec toute sa famille. Et un résident permanent a les mêmes avantages qu'un citoyen canadien, à l'exception de 2-3 choses. Par exemple, le droit de voter, le droit d'occuper des postes élevés. Si tu n'es pas encore citoyen canadien, tu ne peux pas accéder à ça. Mais les avantages sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, sur le plan des droits, des avantages, des subventions, vous avez les mêmes avantages. Tu vas à l'hôpital gratuitement, tu te formes à l'école gratuitement, on te paye même des subventions pour prendre des formations. Mais ça, c'est des choses des résidents permanents. Mais vraiment, le meilleur statut, c'est venir au Canada en tant que RP. On appelle ça le meilleur statut, le statut VIP. Et
Le programme des candidats de province, c'est un programme qui existe déjà, que le gouvernement a mis en place pour te permettre de venir avec ce programme. Non pas seul, mais avec ta femme et tes enfants si tu es en couple. Mais si tu es seul, tu peux venir seul. Alors, comment fonctionne ce programme? Ce programme, c'est le programme qui concerne le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Le gouvernement fédéral, c'est IRCC. Le gouvernement provincial, c'est les 13 provinces et territoires au Canada. Déjà, sur les 13 provinces et territoires, il y a 2 provinces qui n'ont pas ce programme-là. Il y a le Québec et le Nunavut ou le Yukon, je ne pense plus. Entre le Nunavut et le Yukon et le Québec, il y en a 2 qui ne font pas ce programme parce que le Québec a son programme et l'autre province aussi a son programme. Mais les autres provinces font le programme des candidats des provinces. Alors, le programme se fait en 3 étapes. Première étape, recevoir la désignation de la province. Deuxième étape, demander le visa. Troisième étape, partir au Canada. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais donner chaque étape. Est-ce que c'est clair? Première étape, Monsieur Lutte, comment obtenir la désignation d'une province? Question. Alors, la désignation d'une province, c'est quoi? En français simple, en français facile. La désignation d'une province, c'est simplement être sélectionné, être choisi par une province. La province doit te choisir. Je te donne un exemple. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, s'ils ont besoin de toi, de tes compétences, de ton expérience professionnelle, ils peuvent te désigner, donc te choisir. Ils vont te donner une invitation. Le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'île du Prince-Édouard, le Saskatchewan. Il y a beaucoup de provinces, les territoires du Nord-Ouest, l'île du Prince-Édouard. S'ils ont besoin de toi, ils vont te donner une invitation. Alors, quelles sont les possibilités pour recevoir l'invitation? Premièrement, par l'offre d'emploi. Si tu arrives à décrocher une offre d'emploi d'un employeur désigné dans une province et que cet employeur fait partie du programme, par cette offre d'emploi, tu peux venir grâce au programme des candidats de province. Pourquoi? Tu deviens éligible. Ça t'ajoute des points, l'offre d'emploi dans cette province-là. Deuxième possibilité, c'est la visite exploratoire pour avoir un lien. C'est-à-dire qu'il y a des provinces qui proposent. Et sachez ceci, je tiens à signaler, chaque province a ses critères. Le Nouveau-Brunswick et le Manitoba n'ont pas les mêmes critères. Dans le programme où je vous partage, PCP, le programme des candidats des provinces, chaque province a ses critères, chaque province a ses exigences. Donc, il est de ta responsabilité d'aller sur chaque province, faire les recherches, voir quels sont les critères de chaque province et quels sont les critères que toi tu respectes. Faut pas choisir une province par le plaisir, non. La province là a des immeubles, a des tours, c'est magnifique. Non. On choisit une province en fonction de leurs besoins en main-d'œuvre et par rapport à tes critères. Si tu penses que tu es plus demandé au Nouveau-Brunswick par exemple ou au Manitoba, c'est là-bas que tu dois aller. Ne va pas là où n'importe où. Donc, tu peux faire une visite exploratoire. Pour faire une visite exploratoire, c'est simple. Tu vas sur le site de la province, tu remplis le formulaire. Tu remplis le formulaire. Si tu as le bon profil, ils vont te donner l'invitation pour faire la visite exploratoire. Mais cette vidéo, je ne parle pas de la visite exploratoire. Je parlerai de ça dans d'autres vidéos. Voilà pourquoi tu dois t'abonner. Abonne-toi parce que tu auras des informations comme ça à la source au quotidien. Troisième possibilité, c'est de faire une déclaration d'intérêt. Déclaration d'intérêt, c'est quoi? Tu vas sur le site de la province. Ils ont toujours l'onglet déclaration d'intérêt. Ils ont une plateforme. Tu vas remplir des informations, remplir les documents. C'est un peu comme Entrée Express. Mais Entrée Express, c'est au niveau fédéral. Mais là, il s'agit du niveau provincial. Provincial signifie la province. Tu vas remplir toutes les informations et en général, les exigences sont un peu mous, un peu faibles par rapport aux exigences de Entrée Express. Entrée Express est dur. Entrée Express est trop dur. Mais les critères des provinces, ça peut changer. Le test de langue, ils peuvent demander moins des points. Le diplôme, ils peuvent demander moins. L'expérience, donc à toi d'aller chercher. Faites votre boulot. Ce n'est pas à moi de faire tout le boulot à votre place. C'est vous qui voulez immigrer. C'est vous qui voulez aller au Canada. Donc, faites aussi un effort. Soyez indépendant, soyez autonome dans votre démarche administrative. Ne mettez pas tout sur le dos de la salle de presse ou bien n'allez donner pas des millions aux agences pour rien. Pour des choses simples, on vous bouffe de l'argent alors que tu peux faire des recherches par toi-même. Mais bref, tu fais ta déclaration d'intérêt. Une fois que tu fais ta déclaration d'intérêt, si la province a réellement besoin de toi, ils vont te donner l'invitation. Tu vas recevoir l'invitation. Grâce à cette invitation de la province, tu iras voir le gouvernement fédéral, IRCC. Quand je dis voir, c'est simple, on va aller sur le site www.canada.ca. Tu tapes www.canada.ca. Tu vas sur l'onglet Immigration et citoyenneté. Tu vas Programme des candidats des provinces. Tu vas suivre les étapes.
avec ta lettre d'invitation que tu as reçue, là, on peut te demander les tests de langue, l'évaluation de diplôme. Ça, c'est des provinces. Ton invitation, la preuve de fonds, les documents, les passeports. On va te demander les documents. Ça, c'est le gouvernement fédéral. Et une fois que tu remplis les critères, on te donne ton visa et pour toi et toute la famille, vous partez en tant que résident permanent. Et c'est ça. Donc, là, le plus important, c'est soit tu fais la visite exploratoire, tu as un lien avec la province, soit tu obtiens une offre d'emploi dans cette province, soit tu fais la déclaration d'intérêt et tu reçois l'invitation. Maintenant, c'est à toi de faire. Tout ce que je te conseillerais de faire, c'est que je mettrai dans la description le lien du programme. Je veux que vous puissiez immigrer. Il y a des visas. Le Canada a prévu plus de 673 650 visas en 2025. En 2025, ils ont prévu 673 650 visas. Donc toi, tu dois avoir ta place. Surtout si tu remplis le profil qu'il faut. Si tu es éligible, fais ton programme. Je viens de te détailler tout, mais je ne peux pas aussi tout te donner dans les détails. Donc voilà pourquoi je te mets le lien pour que tu ailles vérifier. Saisissez l'opportunité, ceux qui ont le profil appliqué. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, chaque dimanche de 20h, à partir de 20h, heure de France, je fais un live chaque dimanche. Viens poser tes questions. Je vais te recevoir dans le live. Tu auras toutes les réponses. Quant à moi, j'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu vas appliquer et j'espère que ton rêve canadien va devenir une réalité. Je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!